Bienvenue sur la chaîne qui te propose des astuces dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne la crypto-monnaie. Si tu es dans la crypto-monnaie et que tu veux en savoir plus, tout ce qui concerne la crypto-monnaie, tout ce qui est en rapport avec la crypto-monnaie, ce qu'il faut faire pour être rentable, abonne-toi à cette chaîne. Ici, nous parlons de tout ce qui concerne le staking, le holding. Si tu veux faire du holding, tu veux garder tes pièces pour à long terme et tirer bénéfice de ces cryptos, abonne-toi à cette chaîne. Si tu veux faire du trading, abonne-toi à cette chaîne. Les vidéos sont déjà disponibles sur la chaîne. Abonne-toi, active la cloche de notification et visite toutes ces vidéos qui sont déjà disponibles sur la chaîne et tu auras ta part dedans. Tu veux apprendre à faire le trading, tu veux maîtriser le trading, visite la chaîne et tu auras ta part. Donc dans ce tutoriel, nous allons consacrer cela à la plateforme ONUS et l'échangeur ONUS. Et je vais vous montrer comment l'échangeur fonctionne. Voilà. Parce que c'est un peu différent des autres plateformes, des échangeurs que nous utilisons. Donc ici, il y a les petits détails qui sont un peu différents que si tu ne maîtrises pas, tu ne pourras pas utiliser la plateforme. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ces petits détails là et vous montrer comment faire le staking sur cette plateforme. Voilà, parce qu'il y a d'autres qui sont allés sur la plateforme et ils ont cliqué seulement sur le staking et ils ont mis les pièces en staking. Or, sans savoir que il y a plusieurs staking sur la plateforme. Il y a le staking où tu donnes ta pièce et on te donne une autre pièce, mais ils vont plus te retenir la pièce que tu as mis en staking. Voilà. Donc, rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer déjà pour faire le dépôt sur la plateforme. Il suffit seulement de cliquer sur déposer. Voilà, ici. Il suffit seulement de cliquer sur déposer ou bien soit déposer crypto ici. Voilà. Dans tous les deux cas, ça vous amène là où vous allez faire le dépôt. Donc, je clique sur déposer. Ici, vous allez venir ici. Vous avez mis receive. Vous allez prendre receive. Voilà. Donc, vous allez choisir maintenant la crypto que vous voulez déposer. Par exemple, si je prends USDT, vous voyez, ici, on a le réseau BNB qui s'affiche. Voilà. Donc, si tu veux changer de réseau, il suffit seulement de venir ici, de cliquer là. Ici, pour changer le réseau. Comme ça. Voilà, voici tous les réseaux qui sont disponibles. Arbitrum, ERC20, ERC20, Polygon, ONUChain. Vous voyez, ils ont leur propre réseau aussi. Voilà. Donc, je pense que ceux qui maîtrisent la crypto-monnaie, qui savent un peu ce que la crypto-monnaie, normalement, ne doivent pas jouer avec ce genre d'opportunités. On a vu ici la pièce de Binance et on sait cette pièce coûte combien actuellement. On a la pièce même de OKX, voilà, qui a commencé devant nous et aujourd'hui on sait combien cette pièce coûte. On a même la pièce même de MES Global, actuellement qui est à peu près $4. Vous voyez, donc je pense que chacun a le choix. Voilà. Donc, sur la plateforme, ici la plateforme ONUS aussi a sa pièce. Voilà, voici. Ils ont à peu près 3 à 4 pièces. Voilà, voici la première pièce qui est là. Oh non. Voici la première pièce, actuellement qui est presque à $1. ONIS. Vous voyez, cette pièce là. Voici le prix actuellement 0,8. Vous voyez, presque à $1 la pièce. Voici la deuxième pièce, déjà qui est sortie il n'y a pas aussi longtemps. Ils ont distribué ça par airdrop, par Tapton. Ils ont envoyé l'airdrop dans le Telegram et nous avons miné. Voilà, voici la pièce ici.
Actuellement, elle est à 5 euros aussi. Après la virgule, 5 euros actuellement. Or, la première pièce actuellement est à 0,8, presque 1 dollar. Vous voyez. Donc, imaginez un peu ceux qui avaient cette pièce-là. Au moins 1 million de cette pièce aujourd'hui. Donc, c'est le moment aussi de servir, de prendre aussi l'opportunité au sérieux. Donc, si tu n'as pas encore l'échangeur, je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Tu vas créer le compte et tu vas bénéficier de tous ces avantages. Ici, le staking est beaucoup rentable. Voilà, c'est à peu près la même chose que l'échangeur OKX. Donc, on a vu un peu comment faire le dépôt. Voilà. Maintenant, pouvoir faire le spot, c'est-à-dire si tu envoies les USDT et que tu veux échanger ces USDT là à une pièce, c'est-à-dire peut-être à VNDC ou bien la pièce ONUS, voilà. Tu vas venir simplement ici. Une fois le dépôt est fait, le dépôt reste dans le wallet. C'est un échangeur, mais c'est comme ça, c'est décrit. C'est dans le wallet. Alors, actuellement, nous sommes dans le wallet et les pièces sont ici, dans le wallet. Vous voyez. Vous voyez. Voilà, donc les pièces sont dans le wallet. Maintenant, si vous voulez ajouter encore plus de pièces, il suffit seulement de venir là. Il suffit seulement de cliquer là où il y a le plus ça pour ajouter encore plus de pièces. Ça, c'est moi-même, j'ai décoché certaines pièces. Voilà. Donc, je vais cliquer là, vous allez voir. Vous voyez. Toutes ces pièces là, vous pouvez les ajouter. Ils ont toutes les pièces ici que vous pouvez utiliser. Toutes les pièces que vous pouvez trouver sur les autres échangeurs, vous pouvez les trouver ici. Floki, tout, Jasmine, tout. Voilà. Donc, ici, voilà. Comment faire le spot, le trading? J'ai déjà fait le dépôt des USDT. Ils sont là. Donc, je vais les échanger. Je vais acheter deux pièces. La pièce ONIS et puis la pièce VNDC que je veux mettre en staking. J'ai déjà mis aussi en staking, mais je vais les compléter. Donc, je fais quoi? Je viens dans Spot. Voilà, vous allez venir dans Spot ici. Une fois ici, vous allez cliquer sur Transfert Wallet. Vous allez cliquer sur Transfert Wallet. Voilà. Vous devez transférer les pièces pour venir dans le spot. Donc, ici, c'est déjà sur le USDT. Donc, je vais laisser ça comme ça. Voilà. Donc, ici, on voit ici, c'est-à-dire, on va transférer de wallet pour venir dans le spot. Donc, il suffit seulement de cliquer maintenant sur masse. Je vais cliquer sur masse, je vais tout envoyer ici pour trader. Donc, je clique sur masse. Voilà, les 14 dollars sont là et je clique sur confirme. Voilà, je viens de transférer les 14 dollars dans le spot. Et voici les 14 dollars dans le spot. Actuellement, nous sommes dans le wallet support. Voilà, dans le wallet spot. Donc maintenant, on va faire quoi? On va simplement cliquer sur les USDT. Ou bien soit, voilà, on va simplement cliquer sur les USDT comme ça. Voilà. Et voici la pièce. Moi, je vais acheter d'abord la pièce ONUS. Voilà. Donc, je vais chercher ONUS. Voilà. Voici la pièce en question. Ici. Voici la pièce en question. Si c'est cette pièce que vous voulez, ou bien si c'est cette pièce, voilà, ça dépend de vous. Donc, je vais prendre cette pièce. Ok. Une fois ici, vous allez cliquer sur Buy. Oui, on va acheter. En anglais, Buy. Si vous voulez vendre, vous allez cliquer sur Sell. Donc, on va cliquer sur Buy. Comme ça. Voilà. Et si vous voulez acheter tout avec les dollars que vous avez, seulement de cliquer cette barre là comme ça. Vous voyez. Mais je vais utiliser seulement que 10 dollars pour acheter cette pièce et utiliser aussi le reste pour d'autres pièces. Donc je vais mettre directement 10 dollars ici. Je mets 10 dollars. Voilà. Je mets 10 dollars.
je vérifie que c'est sur Market, ici. Vérifiez que c'est sur Market, ça veut dire marché. Donc, si vous voulez placer peut-être ordre limite, vous allez cliquer là, pour pouvoir mettre ça sur limite. Mais moi, je vais acheter au prix du marché, donc je laisse ça sur Market. Donc, je vais cliquer maintenant sur placer ordre. Voilà, donc je vais acheter les bonus. Donc, je clique sur placer ordre. Ok, on dit ordre exécuté avec succès. Voilà, donc on va aller voir si les pièces sont arrivées là-bas. Donc, je fais retour. Comme ça, voilà, vous voyez, je viens d'acheter les pièces bonus avec 10 $. Et voici la quantité que ça me donne. 2 millions, non, c'est plus, hein. Voilà, voici la quantité, voyez vous-même. Voilà. Donc, je vais les mettre en staking. Donc, ça me reste maintenant 4 $. Mais je vais vous montrer encore autre option que vous pouvez utiliser, même si vous ne voulez pas venir dans le spot ici. Donc, ils ont aussi le swap, comme sur les portefeuilles. Mais ici, on ne vous coupe pas les frais de transaction. C'est-à-dire, sur le portefeuille, vous devez payer les frais de gaz. Mais ici, c'est gratuit. Vous voyez, comme c'est un échangeur, mais ils font aussi du swap à l'intérieur de l'échangeur. Donc, il fait quoi? Si vous voulez faire le swap, vous devez ramener les dollars dans le wallet. Ça ne doit pas rester dans le spot. Donc, je fais quoi? Je vais transférer les dollars là. Donc, je clique sur transfert vers wallet. Maintenant, dans ce cas ici, je vais inverser. Je vais mettre spot en haut et wallet en bas. Actuellement, le wallet en haut, le spot en bas. Donc, je vais inverser. Donc, il suffit seulement de cliquer ici pour inverser. Voilà, c'est inversé. Donc, je vais cliquer sur masse. Voilà, je confirme. Ok, il vient de transférer dans le wallet. Maintenant, étant dans le wallet, je viens ici. Vous voyez. Donc, voilà, je viens dans le wallet. Je vais maintenant cliquer sur swap. Vous voyez. Juste en haut ici, je vais cliquer sur swap. Comme ça. Et voici. Ici, on me dit les USDT sont en haut. Donc, je vais chercher maintenant la pièce ici. Je clique là où se trouve Bitcoin là. Et dans la barre de recherche, je vais taper le nom de la pièce. VN. Voilà, voici la pièce en question. VNDC. Donc, je clique dessus. Ok. Je mets masse. Je vais tout acheter. Voilà. Et ça me donne 117 pièces. Donc, je vais cliquer sur. Je vais cliquer là. Refresh ici. Et clique. Voilà. Trader. Je vais tirer maintenant cette barre là, cette flèche là comme ça. Voilà. Vous voyez. Je viens de swapper, je viens d'échanger la pièce. Donc, si vous ne voulez pas aller dans le compte spot, vous pouvez faire le swap directement ici. Il n'y a pas de frais de transaction, il n'y a pas de frais de gaz à payer ici. Donc, voici les deux options pour pouvoir échanger les pièces que vous avez ici sur l'échangeur, sur la plateforme Onus. Donc, maintenant, on va passer à une autre étape qui est le staking. Donc, pour faire le staking, les pièces doivent rester dans le wallet, pas dans le spot. Donc, puisque ici, je viens de swapper dans le wallet, donc les pièces VNDC, c'est déjà bon. Donc, je vais transférer maintenant les pièces ONUS que j'ai tradées sur le spot, dans le spot. Je vais les transférer dans le wallet. Donc, je clique sur spot. Voilà, donc je vais transférer ces pièces-là. Je clique sur transfert wallet. Voilà. Je mets spot en haut. Je cherche la pièce que je vais transférer. ONUS, voilà. Je clique sur masse. Et tout transférer, voilà. Je confirme. Et c'est tout. Je viens de transférer. Vous voyez, donc le compte spot est vide. Je viens de tout transférer. Donc je reviens maintenant dans le wallet. Ok. Et ici maintenant, on va faire maintenant le staking.
Et c'est ici beaucoup ont eu à faire des erreurs là où ils ont brûlé des pièces. Voilà. Pour faire le staking, vous allez monter. Soit vous venez ici, là où ils ont mis farming, ici. Vous allez venir dans farming. Et clique. Vous voyez. Ou bien soit, pour faire simple, vous allez remonter comme ça. Et dans cette partie là où ils ont mis facture, vous allez cliquer sur farming ici. Ne venez pas dans staking. Ça c'est aussi autre staking qu'elle a. Mais je vous conseille de venir dans farming ici. Donc on va cliquer là. Voilà. Je vais mettre la pièce VNDC d'abord en staking. Voici toutes les pièces que vous pouvez mettre en staking ici. Vous voyez. Donc on va commencer d'abord par la pièce. Donc je vais commencer d'abord par la pièce ONIS qui est là. Donc dès que vous avez la pièce, vous avez la pièce, vous allez voir que ça va s'afficher automatiquement. Donc moi, pour moi déjà affiché, j'avais déjà aussi en staking, c'est pour ça que ça s'affiche comme ça. Donc on va commencer par ONIS que je vais mettre en staking. Donc je vais cliquer sur la pièce comme ça. Voilà, vous voyez. Ici, ça reste seulement que 3 options. Sinon, j'avais au moins plus de 8. Hein. Voilà, donc actuellement, ça reste seulement que 3 options. Il y a 9%, 10% et 12%. Moi, je vais prendre 12% pour voir. Voilà, 12%, ça me fait... C'est 360 jours, c'est-à-dire 1 an. Voilà, donc je vais mettre mes pièces en staking pour 1 an. Donc, je fais quoi? Je clique sur Stake 9. Si vous voulez mettre peut-être pour... Ici, ça c'est 180 jours. Voilà, ça dépend de vous ici. Et plus le mois diminue aussi, le pourcentage aussi diminue. Ici, ça c'est 90 jours. Ça c'est 9%. Mais moi, je prends pour 1 an, 365 jours. Donc, je prends ça. Je clique sur Stake 9. Voilà. Je vais tirer cette barre là pour que je prenne 100% et tire ça comme ça. Ok. Et je clique sur Staking. Je vais cliquer là. Et clique là. Et clique là. Staking. Ok. Vous voyez. On me dit que voilà. Vous devez vérifier là que vous allez donner ONIS et vous allez recevoir ONIS. Si vous voyez la pièce que vous voulez donner, le logo de la pièce, et que vous voyez autre logo dessus comme ça, et que ce n'est pas le même logo, ça veut dire que vous donnez la pièce et en retour, ils vont vous donner autre pièce. Donc vous ne pouvez plus récupérer encore la pièce que vous avez donnée. Vous voyez, non? Donc faites déjà très attention sur ce côté. Quand on va mettre l'autre pièce en staking, je vais vous montrer de quoi je parle. Donc, je vais cliquer maintenant pour confirmer. Voilà, je viens de mettre mes pièces en staking. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais aller mettre maintenant la deuxième pièce VNDC en staking. La voilà ici. Je clique. Voilà. Ici, le staking d'ici sur cette pièce là, ça se renouvelle automatiquement après le délai que vous allez définir. Ok. Et puis c'est en fonction du nombre de pièces aussi qu'on vous donne l'accès. Actuellement, avec le nombre que j'ai, il y a 117 pièces. Je vais voir l'option qu'on me donne ici. Voilà, ici, je peux prendre 30 jours, mais ça va pas passer. On me dit que le minimum, c'est à partir de, je pense que 10 000. Voilà. Donc, je vais prendre l'option qui est déjà disponible, que j'avais déjà pris, c'était 14 jours. Voilà. Voilà, c'est ici, 14 jours. Maintenant, ce que je vais vous montrer, vous voyez ici. Vous voyez que la même pièce là, ici,
juste en bas là, c'est vous donner cette pièce et vous allez recevoir cette pièce qui a le logo ici. C'est-à-dire vous donnez VNDC et vous allez recevoir OLP. Donc ça veut dire qu'ils vont brûler la pièce VNDC là et en retour ils vont vous donner OLP. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez plus récupérer la pièce VNDC. Donc faites très attention. C'est-à-dire la pièce que vous allez donner, vous devez avoir le même logo que vous allez recevoir. Maintenant ça dépend. Celui qui veut donner sa pièce et prendre autre pièce en retour, ça dépend. Voilà. Donc c'est l'erreur que beaucoup ont fait et ils ont brûlé les pièces et on les a donné autre pièce à leur place. C'est comme s'ils ont fait un troc. Voilà. Donc moi je vais aller directement sur le staking. Moi j'ai déjà fait. Donc à votre côté là-bas, vous allez cliquer directement le nombre de jours que vous voulez. Vous voyez ici, on a 1080 jours. Ici, on a 720 jours. Vous voyez ici. Et voilà ici. 720 jours. On va voir. Ici, on a 365 jours. Ici, on a 180 jours. Voilà. Et c'est renouvelable. Le système renouvelle ça automatiquement. Voilà. Donc, je vais aller ici. Je viens ici. Je viens là. Voilà, voici les pièces que j'avais déjà mis en staking. Donc, je clique sur VDN là. Maintenant, si je vais mettre en staking, puisque j'ai déjà un staking qui est en cours, donc je viens directement encore pour ajouter ça. Donc, je clique là. Voilà, je mets la quantité. Je mets tout. Staking. Et c'est tout. Je viens de mettre la pièce en staking. Voilà, ça ajoute automatiquement sur ce qui est déjà en cours. Mais de votre côté, là, si vous n'avez pas encore activé, donc vous allez venir directement ici. Vous venez directement ici, voilà. Vous cliquez directement sur la pièce, vous allez choisir maintenant le nombre de jours que vous voulez. Voilà. Mais si vous venez que vous voyez, ne prenez pas là où se trouve autre logo. Prenez là où se trouve le même logo de la pièce. Voilà. Dans ce cas, vous allez activer le staking. Voici actuellement, ils ont lancé notre airdrop actuellement dans le bot, dans leur bot Telegram. La pièce LOLP. Voilà, cette pièce là, ils ont lancé l'airdrop qu'on peut réclamer. Donc actuellement, moi j'ai déjà réclamé 36 000 pièces. Voilà. Donc je vais laisser le lien dans la description. Tu dois t'inscrire aussi pour commencer ta réclamation. Maintenant, si vous avez déjà mis ces pièces en staking, comment réclamer les récompenses? Pour réclamer les récompenses, c'est simple. Vous allez venir ici, dans la même famille là, ici. Fanny. Comme ça. Et vous allez cliquer sur ce petit logo. Le logo du bonhomme qui est en haut là. Vous allez cliquer sur ce bonhomme. Comme ça. Et voici les pièces qui sont en staking. Les pièces que vous avez mis en staking, vous allez les voir ici. Donc pour pouvoir réclamer les récompenses, c'est chaque 24 heures. Il suffit de cliquer sur la pièce. Comme ça. Voilà. Et vous allez voir les récompenses ici. Là où ils ont mis Avalad Reward là, ici. Vous voyez ici. Donc vous allez voir les récompenses ici. Vous allez voir le nombre de pièces que vous avez reçues ici. Et juste en bas là, ils vont mettre Claim. Donc vous allez cliquer sur Claim seulement pour réclamer les pièces. Pour réclamer vos récompenses. Voilà. Donc, si vous voulez réclamer encore pour ça, je clique là. Et je regarde ici, vous allez voir ici, chaque 24 heures, vous pouvez laisser chaque 2 jours et vous allez venir réclamer. Tu vas voir ici, juste en bas ici, il y a Claim. Tu vas cliquer sur Claim et tu vas voir le nombre de pièces que tu as reçues ici. Là où ils ont mis 00 là, vous allez voir le nombre de pièces là. Et vous allez juste en bas là, vous allez voir Claim. Donc dès que vous réclamez, vous venez dans le wallet ici. Dès que vous venez ici, vous allez voir le nombre de pièces que vous avez réclamées. Vous voyez, vous allez voir le nombre de pièces que vous avez
réclamer. Tous les pièces que vous allez réclamer viennent directement dans le wallet. Donc d'ici, si vous voulez swapper, il suffit de faire le swap, ou bien si vous voulez trader, vous envoyez ça dans le spot. Voilà. Donc c'est un peu ces détails que je veux vous montrer dans cette vidéo sur cette plateforme. Voilà, il y a le futur, il y a le trading futur aussi qui est là. Si tu fais du trading futur, voici ça. Tu vas décliquer sur futur et tu vas prendre la pièce que tu veux trader. Voilà. Mais j'ai fait une autre vidéo sur ça pour montrer comment ça se passe. C'est pas comme c'est pas comme les autres plateformes. Voilà. Vous voyez ici, on peut trader même sur les autres plateformes. Il faut forcément envoyer les USDT, mais ici, il propose encore même cette pièce là pour pouvoir faire le trading futur. Vous voyez. En tout cas, cette plateforme, elle est différente même, très différente. Donc ce sont ces détails que je vais vous montrer sur cette plateforme. Si tu n'es pas encore inscrit, je vais laisser le lien dans la description, tu vas t'inscrire. Voilà. Si vous avez des soucis, ou bien si vous avez des détails, ou bien quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. Partagez la vidéo aussi pour aider, aussi pour faire du bien aux gens, pour amener aussi les autres aussi à saisir aussi cette opportunité. Voilà. Donc je vous dis bonne chance à toutes et à tous.